ce matin, Seigneur, de t'instruire. Oui, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que ta parole vienne nous éclairer, que ta parole vienne nous édifier, que ta parole vienne nous challenger. Viens faire du bien à ton peuple. Viens faire du bien à tes enfants. Seigneur, nous voulons voir ton action. Éternel, ce matin, tu dis dans la Sainte Écriture que nos pensées ne sont pas tes pensées. Nos voix ne sont pas tes voix. C'est la raison pour laquelle ce matin, c'est ta pensée que nous voulons. C'est ta parole que nous voulons. C'est ta voix que nous voulons entendre. Et que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'envoies. Qu'elle vienne nous éclairer, nous challenger, nous édifier, briser tout ce qui est joug, apporter la guérison, la libération, la délivrance, le déblocage, la croissance, et que honneur et gloire te soient rendus éternels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un dit Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Hébreux 11, verset 1. Qui connaît le thème de ce matin? Oui. Comprendre et vivre par la foi. Dieu te bénisse. Amen. Comprendre et vivre par la foi. Alléluia. Hébreux 11, verset 1. Je fais la lecture. Il est écrit: Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je relis. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je lis dans la version Darby. Dans la version Darby, il est écrit: Or la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Je relis. Or la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes sur notre thème général qui est la productivité et nous avons établi que l'élément essentiel de la vie chrétienne, c'est la foi. La Bible dit: Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La Bible dit que l'évangile qui est donné par la foi et pour la foi. Le but de l'évangile, c'est que nous vivions par la foi. C'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre d'Hébreux 10, verset 38, « Mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prendra point plaisir en lui. » Amen. Donc Dieu attend de nous que nous puissions vivre par la foi. Dans le livre de Galates 5, verset 6, la Bible dit: « En Christ Jésus, il n'y a que la foi qui est agissante par l'amour. » Amen. Il n'y a que la foi qui est agissante par l'amour. Donc Dieu s'attend à ce que nous puissions vivre par la foi. Alléluia. Et nous avons vu la dernière fois que avoir foi en Dieu, c'est simplement avoir confiance en Dieu. Amen. C'est aussi simple que ça. Avoir confiance en Dieu, c'est d'être d'accord avec ce que Dieu dit et d'agir sur la base de ce que Dieu dit. C'est d'être d'accord avec ce que Dieu dit et d'agir sur la base de ce que Dieu nous dit. Nous avons vu que vivre par la foi, cela sous-entend que nous devons avoir nos réflexions, nos pensées sur la base de ce que nous croyons. Nous devons parler sur la base de ce que nous croyons et nous devons agir sur la base de ce que nous croyons. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir de façon pratique comment fonctionne la foi. Amen. Et comment pouvoir appliquer cela dans notre vie de tous les jours et comment grandir dans cet état d'esprit pour être productif. Amen. Parce que notre but, c'est d'être productif. Alléluia. Amen. Dans le texte que nous avons lu, la Bible définit alors la foi. La Bible dit: la foi est une ferme assurance. Le mot ferme assurance ici en grec, c'est le mot grec hypostasis, qui signifie reflet. Amen. Lorsque dans Hébreux 1, la Bible dit que Christ est le reflet de sa personne, c'est le même mot hypostasis qui est utilisé. Donc si je dois traduire littéralement, la foi est
le reflet de ce qu'on espère. Qu'est-ce que l'espérance? Une espérance, c'est quelque chose qu'on attend dans notre vie, quelque chose qu'on espère voir. Lorsque dans le psaume 147, la Bible déclare que Dieu aime celui qui espère, d'autres versions disent celui qui s'attend à lui. L'espérance, ce sont des choses que nous attendons, qui ne sont pas, mais que nous attendons pour que cela soit manifeste. Amen. On peut espérer se marier. On peut espérer prospérer. On peut espérer apporter de l'impact. On peut espérer être guéri. La bonne espérance attend quelque chose. Celui qui espère, il attend la venue de la chose. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais ce n'est pas la foi. Vous savez, l'espérance et la foi vont ensemble. Mais l'espérance n'est pas la foi. L'espérance te dit que j'aurai. La foi te dit que j'ai. L'espérance te dit que ça va arriver. La foi te dit que c'est déjà arrivé. Pourquoi? Parce que si la foi est un reflet, qu'est-ce qu'un reflet? Un reflet, c'est exemple votre image que vous voyez dans le miroir. Vous voyez, quand vous prenez un miroir, vous vous voyez dedans. Mais si vous voyez votre image dans le miroir, cela signifie que vous êtes là. Amen. Si vous n'êtes pas devant un miroir, vous ne pouvez pas voir le reflet. Donc le reflet dit que l'original existe. Donc si la foi est le reflet de ce que l'on espère, en d'autres termes, la foi est le garant que ce que j'espère est là. Amen. La foi est le garant que ce que j'attends est déjà là. Pas que ce sera, mais que ça est là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc la foi est le reflet. La deuxième partie dit la conviction. Maintenant, suivez-moi très attentivement. Il y a ce qu'on appelle la foi de nous et il y a ce qu'on appelle la foi de Dieu. Ce dont la Bible va parler maintenant de façon spécifique, c'est la foi de Dieu. Suivez-moi très attentivement. Dans le livre de Marc 11, verset 23, Jésus dit à ses disciples, ayez foi en Dieu. En grec, c'est plutôt écrit, ayez la foi de Dieu. Amen. La foi de Dieu est ce qui apporte le miraculeux. La foi de Dieu n'est pas quelque chose que nous produisons. C'est quelque chose que Dieu produit. Nous avons notre foi. Notre foi nous conduit à Dieu. Et la foi de Dieu nous permet d'opérer le miracle. Amen. Je répète, notre foi, notre conviction, notre adhésion nous emmène vers Dieu. Et la foi de Dieu est ce qui nous permet d'expérimenter le miracle. C'est pourquoi dans la deuxième partie d'Hébreux 11, verset 1, la Bible dit, c'est une démonstration. La version d'Abi dit une conviction. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dis avec moi une conviction. Une conviction. De ce que l'on ne voit pas. Alléluia. Donc c'est une conviction pas que nous produisons, mais une conviction que le Seigneur produit. Lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Romains 10, le verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cela ne parle pas de notre foi, cela parle de la foi de Christ. Amen. Cette foi-là vient lorsque Christ nous parle. Lorsque nous lisons Hébreux 12, la Bible dit, ayant les regards fixés sur Christ, qui est l'auteur de la foi. Amen. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous avons foi nous-mêmes à Dieu, cela nous attire vers Dieu. Mais ce n'est pas ce qui produit le miracle. Cela nous attire vers Dieu pour recevoir de Dieu sa foi. Et c'est la foi de Dieu qui nous permet d'expérimenter le miracle. Lorsque vous lisez dans la Bible et que vous faites attention au miracle du Seigneur Jésus, des gens sont allés vers le Seigneur et Jésus leur a dit, ta foi t'a guéri. Mais en fait, lorsqu'on étudie bien, c'est la parole de Jésus qui les a guéris. Leur foi les a simplement conduits vers le Seigneur. Amen. Vous prenez Bartimée. Bartimée était assis avec d'autres personnes. Et il s'est mis à crier, fils de David, aie pitié de moi. Qu'est-ce qui a fait que Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi? C'est sa foi. Parce qu'il croyait que Jésus était capable de le guérir. N'oubliez pas notre foi, je l'ai défini la dernière fois. C'est d'adhérer, c'est d'être d'accord et d'agir sur la base de ce que nous croyons. Donc, il croyait que Jésus était capable de le guérir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à crier. Donc, sa foi s'est exprimée par ça dans sa prière. Alors, il s'est mis à crier. Ensuite, Jésus lui a dit, emmenez-le. Lorsqu'il est arrivé devant le Seigneur, Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, je veux voir. Il a exprimé l'objet de sa foi. Donc, sa requête, son espérance, son attente. Alors Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est lorsque le Seigneur parle que ensuite Bartimée est guéri. Pourquoi? N'oubliez pas, Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend.
Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque Christ a alors dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé, cela a déclenché en Bartimée la foi de Dieu. La foi de Christ. Alors Bartimée a ouvert ses yeux maintenant. Amen. Et quand il a ouvert ses yeux, le miracle s'est opéré. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, la parole que le Seigneur a déclarée a produit en lui la conviction. Cette conviction qui était le reflet de ce que Christ avait dit. Maintenant, son action, sur la base de cette conviction, a opéré le miracle. J'explique. Quand il a déclaré une chose, va, ta foi t'a sauvé, d'autres versions disent, recouvre la vue. C'est lorsque Bartimée a ouvert les yeux qu'il a vu. Mais ce qui l'a motivé à ouvrir ses yeux, à ouvrir plutôt ses yeux, c'est la foi qu'il a reçue qui a mis en lui une conviction qu'il était guéri. Mais d'où est venue cette foi-là? C'est la parole que Christ a prononcée. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la même chose avec le lépreux qui est allé voir le Seigneur dans le livre de Matthieu chapitre 8. Sa foi a fait qu'il a quitté le village des lépreux, qu'il a été audacieux, il a dit même au péril de ma vie, je vais vers Christ. Il est allé vers Christ et il a dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus lui a dit, je le veux, sois pur. Dès que Jésus l'a dit et qu'il a cru, cela a suscité en lui la foi de Christ. Et il agit en fonction, il a été guéri. C'est comme dans le livre de Luc 17, lorsque les 10 lépreux ont crié à Jésus pour dire, fils de David, aie pitié de nous à distance. Jésus leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Un lépreux ne pouvait pas aller se montrer au sacrificateur à condition qu'il soit guéri. Donc le fait que Jésus leur dit, allez vous présenter au sacrificateur, je suis en train de dire, vous êtes guéris. Mais ils étaient encore malades. Mais puisque Jésus a parlé, ça a suscité en eux la foi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont agi sur la base de ce que Jésus a dit. Alors qu'ils ont agi sur la base de ce que Jésus-Christ a dit, en allant, la Bible déclare qu'ils se sont retrouvés guéris. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, comment donc nous vivons par la foi? Vivre donc par la foi, c'est d'abord nous-mêmes croire en Dieu. Nous-mêmes avoir confiance en Dieu. Nous-mêmes croire que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Nous-mêmes croire que ce que Dieu promet, il va le faire. Nous-mêmes croire que les promesses de la Sainte Écriture nous concernent. Parce que la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens que c'est en Jésus-Christ que se retrouve le oui et le amen à toutes les promesses. En d'autres termes, la parole de Dieu s'accomplit en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même la parole de Dieu. Alors, si nous croyons ainsi, alors cela nous conduit vers Dieu. Et nous allons maintenant vers Dieu pour que Dieu, le Seigneur, fasse quoi? Il dise une parole. Pour que lorsque nous allons entendre sa parole, cela produise en nous sa foi. Et lorsque nous avons sa foi, nous ne devons pas nous asseoir, nous devons faire quoi? Agir sur la base de sa foi. C'est alors que nous voyons le miracle. Qui a compris? Ta foi te conduit vers Dieu et la foi de Dieu te conduit au miracle. Note-le. Dis après moi, ma foi me conduit à Dieu et la foi de Dieu me mène au miracle. Dis encore, ma foi, dis-le, je veux t'entendre, ma foi me conduit à Dieu et la foi de Dieu me mène au miracle. Si tu as compris, dis oh yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est comme ça que fonctionne donc la foi. Donc, en tant que chrétien, donc on nous appelle quoi? Des croyants, c'est-à-dire des personnes qui croient. Comment alors je peux vivre ma vie chrétienne de sorte à ce que je sois à même de pouvoir vivre dans le miracle? Vous savez, la vie chrétienne même dans son impact, c'est d'apprendre à vivre avec la foi de Dieu. Amen. Paul pouvait dire dans le livre de Galates 2, verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, c'est en la foi au Fils de Dieu. D'autres versions disent, c'est par la foi du Fils de Dieu. En d'autres termes, Paul est en train de dire, je suis mort à ce monde. Maintenant, je vis, pas avec ma foi, mais avec la foi de Christ. Alléluia. Vive par la foi de Christ. Maintenant, on vient donc d'établir que cette foi-là vient de Christ. Et comment nous l'obtenons? Lorsque le Seigneur nous parle. Lorsque Jésus te parle, ça produit toujours en toi la foi. Donc, qu'est-ce que je dois donc rechercher le plus? C'est de l'écouter. Si la foi vient de lorsqu'il parle, alors ce que je dois le plus rechercher, c'est que lui me parle.
Parce que s'il me parle, ça va produire en moi la foi. Cette foi qui va créer en moi une audace, qui va me pousser à agir. Et lorsque je vais agir en réponse à cette foi qui est née en moi, le miracle va suivre. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, ce que je dois le plus rechercher, c'est de pouvoir entendre et discerner la voix de Dieu. Lorsque vous lisez le psaume 107, verset 20, il avait dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Entendre Dieu. Donc, c'est pourquoi l'élément le plus important de la vie chrétienne, c'est de grandir dans le discernement de la voix de Dieu. Je répète, l'élément le plus important donc de la vie chrétienne, puisque la vie chrétienne est basée sur la foi. Et que la foi dont j'ai besoin pour être productif, c'est la foi du Seigneur. Donc le plus important pour moi, c'est d'être quoi? Connecté pour pouvoir discerner sa voix, pour pouvoir discerner sa foi et pour agir en réponse à sa foi. À tous les enfants de Dieu, Dieu parle. Vous allez vous rendre compte que parfois vous voulez faire quelque chose, il y a quelque chose, ou bien il y a une conviction qui vous pousse à ne pas le faire. Quand vous obéissez à cette conviction, c'est toujours positif. Quand vous désobéissez, vous voyez toujours les conséquences négatives. Vous dites, aïe, oh, si j'avais obéi à ce que j'avais ressenti, n'est-ce pas? Et vous allez vous rendre compte que cette conviction, plus vous avancez avec le Seigneur, n'est pas juste limitée au miracle, ou à la guérison, ou à la délivrance. Mais ça se produit dans même tous les aspects de votre vie. Même pour les femmes qui vont au marché. Parfois, vous allez au marché, vous allez sentir que ce que vous achetez, vous n'allez pas avoir. C'est comme si vous ne devez pas aller, mais vous partez. Comme vous n'êtes pas habitué à vous exercer, arrivez là-bas, vous voyez que soit le marché est fermé. Aïe, mais moi, je sentais que je ne devais pas venir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ah non, je veux faire telle chose, mais tu ne sens pas ça dans ton cœur. Il n'y a pas cette conviction-là. Tu t'engages et tu fais, et puis ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté la foi que Dieu a mise en toi. Donc, le fait n'est pas juste d'avoir la conviction, mais c'est d'obéir à la conviction. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains 14, verset 17, plutôt 23, que tout ce qui n'est pas le produit de foi est péché. En d'autres termes, lorsque nous n'agissons pas selon cette conviction que Dieu met en nous, nous péchons contre Dieu. La Bible dit dans le psaume 84 que tous ceux qui prennent appui dans le Seigneur trouvent dans leur cœur un chemin tout tracé. En d'autres termes, peu importe l'adversité, peu importe la difficulté, peu importe le défi, peu importe la situation, la chose qui est la plus importante pour moi, c'est d'entendre le Seigneur. C'est de connaître la directive du Seigneur. Si j'ai la directive du Seigneur, j'agis selon cette directive et je sais que je sortirai vainqueur de cette situation. Tant qu'il y a problème, le problème peut être là. La situation peut être là. Mais cette situation changera dès que le Seigneur te parlera. Ou encore, dès que j'aurai discerné la voix du Seigneur. Parce que quoi? Le Seigneur peut te parler dans la situation, mais tu peux ne pas avoir discerné la voix du Seigneur. Ou encore, il peut même t'avoir parlé, tu sais que c'est lui, mais si tu n'agis pas en réponse de ce que le Seigneur te dit, tu ne verras pas Dieu agir. Pourquoi? Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. En d'autres termes, quand Dieu te parle, il est disposé à agir. Mais quand il va agir, c'est lorsque tu vas agir en réponse de ce qu'il t'aura dit. Mais si tu agis en réponse, parce que parfois Dieu te dit quelque chose, et c'est là maintenant que se passe notre combat. Notre chair aussi nous dit certaines choses. Notre façon de voir nous dit certaines choses. Le monde nous dit encore une autre chose. Si tu agis selon ça, Dieu n'agit pas avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec celui qui obéit à sa parole. Et comment nous avons sa parole? C'est par la conviction qui est en nous. La démonstration de ce que l'on ne voit pas. La foi de Dieu. Et laisse-moi te dire, la foi de Dieu ne peut jamais échouer. Je répète, la foi de Dieu ne peut jamais échouer. Peu importe la situation, la foi de Dieu ne peut jamais échouer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alléluia. Amen. Ok, donc ayant cette connaissance, comment donc en tant que chrétien je dois agir afin de me développer dans cet état de foi? La première des choses à laquelle tu dois faire attention pour grandir dans la foi et pour vivre la foi, ce sont tes pensées. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce sont tes pensées. Pourquoi? La parole de Dieu, je l'ai déjà définie, c'est une pensée de Dieu. Le mot parole
C'est le mot logos, ça signifie simplement penser. Lorsque Dieu te parle, c'est au travers de tes pensées, mais avec une conviction que cela génère dans ton cœur. Mais vous savez quoi? Le Dieu que tu adores est un Dieu saint, est un Dieu pur. Et si tu as régulièrement de mauvaises pensées, il te sera difficile que Dieu te parle. Peu importe tes temps de prière, peu importe tes temps de jeûne. Si tu n'exerces pas tes pensées à avoir de bonnes pensées, Dieu te parlera très peu. On va voir cela dans le livre de... Prenons Philippiens 4, verset 8. On va voir ce que la Bible nous dit par rapport à nos pensées. Est-ce que tu es béni ce matin? Amen. Philippiens 4, verset 8. Amen. Il est écrit. Au reste, frères, toutes les choses qui sont... Bon, c'est dans la version d'Avis. Toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée. S'il y a quelques vertus et quelques louanges, que ces choses occupent vos pensées. Ça va? Je lis dans la version Louis II. Dans la version Louis II, il est écrit: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous savez, on va le voir peut-être dimanche prochain, on va parler du combat de la foi. Le plus grand lieu où se développe le combat spirituel, c'est dans nos pensées. Rappelez-vous de Pierre, dans le livre de Marc chapitre 16. Jésus a dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Ils ont dit, Élie. Chacun a dit, et Pierre a dit, tu es le Christ. Et Jésus lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc, ce n'est pas une pensée humaine que tu as eue. C'est Dieu qui t'a donné cette pensée-là. Et après, Jésus dit, on va aller à Jérusalem, là-bas, je vais souffrir, je vais être crucifié. Et Pierre s'approche de Jésus et dit, ça ne plaît pas à Dieu ce que tu dis. Arrête de dire ce genre de choses. Ça ne t'arrivera pas. Alors, la Bible dit, Jésus se tourne vers Pierre et lui dit, arrière de moi, Satan. Car les pensées que tu as ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. En d'autres termes. En premier lieu, Pierre a entendu Dieu lui parler. Et quelques minutes après, Satan aussi est venu parler à Pierre. Donc, à tout moment, Satan est disposé à occuper vos pensées. Alléluia. Votre plus grand travail en tant qu'enfant de Dieu, qui va vous permettre de recevoir, c'est d'apprendre à avoir la pensée de Dieu. Pour que vous ayez la pensée de Dieu, voici ce à quoi vous devez occuper vos pensées. Dans le livre de Luc, le Seigneur Jésus dit, faites attention à ce que vous écoutez. Vous savez, ce que vous écoutez influence ce que vous croyez. Ce que vous écoutez influence votre perception des gens et de la vie. Je prends un exemple. Si, exemple, le frère Ebenezer va voir le frère David et puis lui dit, est-ce que tu sais que le frère Aman là, c'est un gros impudique? Moi, je te dis, hier, je l'ai vu avec une fille dans le noir. Et puis le frère Aman là, il vole. Moi, je te dis, tu sais pourquoi sa patronne veut le chasser? C'est parce qu'elle a découvert qu'il a volé l'argent. C'est un voleur. Moi, je te dis, lui là, il vole même. C'est un fautif. Hein? Ah bon? Et puis, il lui donne des arguments avec des explications assez cohérentes. Le frère David a dit, ok, d'accord, j'ai compris. Ouais. Lorsque, après cela, il va se retrouver devant le frère Aman, en lui parlant, ce qu'il a déjà entendu de lui va s'imposer à lui. Est-ce que vous comprenez? Il aura une perception de lui, surtout si c'est quelqu'un qui n'a jamais vu ou qui ne connaît pas. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, les premières personnes qui vous parlent de cette personne inscrivent dans votre état d'esprit une façon de voir. Et cela peut vous donner une mauvaise façon de voir les choses. Rappelez-vous, le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte et qu'ils sont arrivés à Canaan, ils devaient avant d'entrer, les 12 espions qui sont revenus, les 10 d'abord ont commencé à parler. Ils ont dit le pays est bon. C'est un bon pays, on n'en disconvient pas, mais on ne peut pas le posséder. Ce n'est pas possible. Certainement, le porte-parole des 12 était parmi les 10 là. Il dit on ne peut pas posséder ce pays.
Parce que aux yeux de ceux qui habitaient dans le pays, on était comme des sauterelles. C'est un pays qui dévore ses habitants, en contradiction dans ce qu'ils étaient en train de dire. Mais ils ont tellement mal décrié le pays que le peuple a eu peur. Ils ont accepté ce qu'ils étaient en train de dire. Alors même quand Josué et Caleb ont dit non, ce qu'ils disent n'est pas vrai. C'est vrai que c'est un grand pays, c'est vrai qu'ils sont grands, mais l'Éternel est avec nous. Ils ont dit, oh, quittez là-bas. C'est pour nous tuer que Dieu nous a envoyés ici. Il dit non, rappelez-vous tout ce que, malgré qu'ils étaient en train d'essayer de leur rappeler, tout ce que Dieu avait opéré comme miracle pour eux dans le désert, en leur faisant venir la manne, en leur nourrissant de viande, en apportant de l'eau à partir des rochers, en les préservant du soleil, en les gardant du froid, en combattant pour eux contre les Amalécites. Toutes ces choses, l'Éternel a faites. Mais à cause de ce que ces espions leur ont dit, ils ont oublié tout ce que Dieu a fait. Pourquoi? Parce que les espions leur ont dit des paroles négatives. Ce qui a tué en eux la foi. C'est pourquoi, bien aimé, fais attention à qui tu écoutes. Dis à celui qui est à côté de toi, fais attention à qui tu écoutes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Tu dois écouter des personnes qui t'emmènent à avoir la foi. Tu dois écouter des personnes qui t'emmènent à voir la vie de façon positive. Tu dois écouter des personnes qui te disent que c'est possible. Tu dois écouter des personnes qui te disent que ça. Dieu ne va jamais te dire qu'il n'y a pas d'espoir. Jamais. Dieu va toujours te dire qu'il y a de l'espoir. Dieu ne va jamais te dire que ton avenir est mauvais. Dieu va toujours te dire qu'il y a un bon avenir dedans. Amen. Il va peut-être te dire qu'il y a un prix à payer. Parce que lorsque même Jésus était prêt à aller mourir à la croix, les disciples ont regardé la croix. Jésus a dit non, la gloire qui est derrière, c'est ce que je regarde. La Bible nous le dit dans le livre d'Hébreux 12. La Bible dit Christ ayant les regards fixés sur la gloire a méprisé la douleur. Parce qu'il regardait à la gloire qui était derrière la souffrance. Il ne fixait pas les regards sur sa souffrance, mais sur la gloire qui était derrière. Dieu va toujours orienter votre imagination, votre pensée, votre perception sur la réussite, sur le succès, sur la gloire, sur l'impact, sur tout ce qui est positif. C'est pourquoi il dit ici d'avoir comme réflexion ce qui est honorable. Amen. Amen. Alléluia. Mais vous-même regardez bien votre vie. En majeure partie, Satan bombarde dans votre vie des pensées impures. C'est vrai ou c'est faux? Tu vois quelqu'un et puis les premières pensées que tu as, c'est des pensées bizarres, négatives. Tu dis, ah, mais comment il peut penser comme ça? Ah, c'est bizarre. Hein? C'est le combat spirituel. Amen. Satan bombarde. Amen. Donc il dit au reste que tout ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Les saintes écritures. C'est pourquoi tu dois challenger régulièrement ce qui te vient à l'esprit par la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu qui le fait à ta place. C'est toi qui dois entretenir tes pensées. Rappelez-vous le livre de Proverbes 4, verset 23. La Bible dit plus que toute autre chose. Ça, c'est un des versets favoris de ma vie. Il dit plus que toute autre chose, garde ton cœur. La version française courante dit les pensées de ton cœur. Plus, comment la Bible dit plus que tout? Ça veut dire même si tu as l'or, tu as l'argent, tu as des milliards, la Bible dit plus que ça. Ce à quoi tu dois faire le plus attention, c'est ce à quoi tu penses. Quel genre de pensée tu as? À quoi tu penses? Lorsque même une situation négative vient, ne vois pas le négatif. Pense à la solution. Pense à la capacité de Dieu qui est avec toi. Pense au Dieu qui est en toi, qui ne peut pas échouer. Pense au Dieu qui est en toi, qui a une solution pour cette situation. Ne vois jamais le problème. C'est pourquoi David a vaincu Goliath. Parce que lui, il regardait Goliath. Mais il voyait la gloire. Regardez, lorsque David est arrivé sur le champ de bataille, ce qui l'a motivé pour aller combattre, il a dit, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va le battre? Donc David ne regardait pas l'obstacle, il regardait la récompense qui était derrière l'obstacle. Mais beaucoup parmi nous, lorsqu'un problème vient, nous regardons le problème. Mauvaise pensée. Ça t'empêche d'entendre Dieu. Ça t'empêche de percevoir la voix de Dieu. Ça t'empêche de connaître la directive de Dieu. Regardez, si vous ne le croyez pas, analysez bien votre vie. En majeure partie, quand vous êtes abattu, Dieu ne vous parle pas. En majeure partie, quand vous êtes inquiet, Dieu ne vous parle pas. Ce n'est pas qu'il ne vous parle pas en fait. Mais votre inquiétude met un mur de séparation qui vous empêche d'entendre Dieu. N'oubliez pas, qu'est-ce que Ésaïe 59 dit? Non, la main de l'Éternel n'est pas dure pour sauver. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés. C'est quoi péché? Tout ce qui n'est pas le produit de foi était péché. Donc en d'autres termes, quand tu commences à douter,
Quand tu commences à t'affliger, quand tu commences à devenir incrédule, je suis en train de mettre un mur de séparation entre toi et ton Dieu, qui t'empêche d'entendre Dieu, donc d'avoir la conviction qui va te permettre de vivre le miracle. Mais je décrète au nom de Jésus-Christ que tout mur de séparation qui s'établit entre toi et Dieu ce matin, que cela soit ôté de ta pensée. Vous donne-moi mon amen. Amen. Alléluia. Dis après moi, je fais le choix de croire en Dieu. Je fais le choix d'entretenir mes pensées par des bonnes pensées, par des pensées positives, par des pensées de succès, par des pensées pures. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis Amen. Amen. Alléluia. Il dit que tout ce qui est vrai, en d'autres termes la parole, ce qui est honorable. Est-ce que ce que tu penses là, c'est honorable? Ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est ce que Dieu dit. Donc je me sens malade. C'est la réalité. Mon corps souffre. Mais ce que la Bible dit, c'est que Dieu est capable de me guérir. Alléluia. Donc je choisis d'entretenir ce genre de pensée. Tout ce qui est pur, les pensées impures, oh ça fatigue la majeure partie des chrétiens. Surtout les jeunes. Ou bien, pensée impure, même si tu as endormi, c'est pensée impure. Ah! C'est vrai, non? Amen. Avec quoi il faut challenger tout ça? D'abord, la parole de Dieu. C'est pourquoi on vous dit de lire beaucoup la Bible. C'est pour que votre esprit soit rempli. Lisez la Bible, lisez les livres chrétiens. Je vais vous dire quelque chose. On le dit parfois, la nature a horreur du vide. Pourquoi? Si vous allez sur un terrain neutre, ce qui pousse, ce sont des herbes. C'est vrai, non? Si vous ne voulez pas que des herbes poussent, il faut faire quoi? Il faut planter des arbres. Ou bien du gazon qui est utile pour toi. Quand il y a ça, ensuite tu entretiens parce que les herbes ne trouvent plus d'espace, ils vont pousser rarement. Mais tu pourras alors venir les détruire. Pourquoi? Parce que tu occupes la surface. C'est comme ça que fonctionne la pensée. La pensée est comme la terre de ta destinée. Les seuls minéraux qui sont dans cette terre, c'est ton cœur. Si tu ne mets rien dans tes pensées, le monde autour de toi va influencer tes pensées. Or, le monde est contrôlé par qui? Par le diable. Donc, il va susciter en toi toutes sortes de pensées qui ne sont pas bonnes. Soit des pensées mauvaises, soit des pensées négatives, soit des pensées impures, soit des pensées de convoitise, soit des pensées d'orgueil. Mais tout le genre de pensées. Parfois, tu es là et puis tu vas avoir des pensées. Un coup, j'ai ma méco. Puis quand il passe comme là, moi-même, les gens me regardent. Pensées orgueilleuses. Amen. C'est la façon ils m'ont mal parlé là. Un jour, je me vois comme ça, il leur parler. Pensée orgueilleuse. Quand tu n'investis pas en toi de bonnes pensées, Satan va te donner de mauvaises pensées. Le monde va te donner de mauvaises pensées. Le monde va essayer de... Donc, le premier combat de la foi, la première chose que tu dois faire pour pouvoir grandir dans la foi, pour pouvoir entendre Dieu, pour pouvoir croître dans la foi et pour pouvoir apporter de l'impact, tu dois faire attention à ce que tu penses. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Alléluia. Il dit, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Donc toi-même, quand tu penses à ça, remets en cause tes pensées. Est-ce que ça là, bon, la pensée que tu as là, si toi-même tu médites, est-ce que tu penses que le pasteur peut accepter ça? Est-ce que si tout de suite là, Dieu fait entendre tes pensées, toi-même tu ne vas pas courir, tu dis, hey, c'est quelle pensée ça là? Tu vas te cacher, non? Donc quand c'est quoi, il faut rejeter. Oui. C'est vrai ou c'est faux? Il y a des pensées qui te sont venues là, toi-même. C'est pas que ces pensées viennent de toi. N'oublie pas, le monde autour de toi influence tes pensées. Il dit, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Donc, la première clé pour grandir dans la foi, pour croître dans la foi, c'est de faire attention à ce que tu penses. Amen. Et pour pouvoir penser à des bonnes choses, occupe ton esprit avec les choses qui concernent le Seigneur. 1. Mets en toi de bonnes pensées. Donc la parole de Dieu. Des pensées positives, des livres, des messages. C'est pourquoi les messages, on a décidé de les enregistrer. Vous donnez l'opportunité d'écouter, de réécouter pour que ça remplisse votre esprit.
Amen. Écoutez les messages. Écoutez des cantiques de louange. Achetez un smartphone qui vous permet d'écouter des cantiques de louange. Ce n'est pas mon faire du malin, c'est d'investir en vous. C'est si tu utilises ton smartphone pour aller sur des plateformes bizarres, là c'est mauvais. Mais si c'est pour écouter, tu télécharges des cantiques et que ça peut te permettre d'écouter des bons cantiques, c'est un bon investissement. Tu investis en toi. Tu investis dans ta vie chrétienne. C'est une opportunité pour toi pour grandir spirituellement. Donne-moi mon amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Fais attention à tes pensées. C'est la clé pour que tu puisses discerner la voix de Dieu. C'est la clé pour que Dieu puisse te parler. Tu peux dire des belles paroles, mais si tes pensées sont mauvaises, Dieu va te parler rarement. Amen. Ça va? On va s'arrêter là aujourd'hui. On va continuer le dimanche prochain. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu vas bénir le Seigneur pour cette parole. Bénis le nom de l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel.